Objet nombre, SCP-233. Polyèdre à 23 faces. Classe, côté. Procédure de confinement spécial, SCP-233 doit être gardé dans un conteneur cubique de 23 par 23 par 23 doublé en vanadium. L'unité de mesure est sans importance. Un périmètre de sécurité de 23 mètres doit être établi autour de l'objet. Aucun membre du personnel de classe des plus jeunes ou plus vieux que 23 ans ne doit entrer dans le périmètre. Pour des résultats optimaux, le personnel de classe D dont la date de naissance est le 23 doit être utilisé. Aucune arme à feu ayant un calibre autre que le calibre spécial .2323 ne doit entrer dans la chambre de confinement. Les quarts de travail devront arriver exactement sur la 23e minute de chaque heure. Le dernier quart de travail devra être à 23h23 GMT exactement. En aucune circonstance des munitions de supprimer et même des membres du personnel de classe D dans les mois de supprimer ou un objet à supprimer face ne doivent pénétrer la chambre de confinement. Le personnel est fortement encouragé à porter une attention particulière lors de la supprimée minute de chaque heure, surtout à supprimer heure car c'est durant cette période que l'objet est le plus actif. Pour des résultats idéaux, le périmètre de sécurité autour de SCP-233 doit être vidé de tout personnel durant cette période. Description: SCP-233 est un polyèdre à 23 faces, chaque face est constituée d'un triangle équilatéral et d'une ligne droite. Comme l'objet altère l'espace-temps, la forme de l'objet ne peut pas être perçue en 3 dimensions ou en 2 dimensions. SCP-233 a comme effet d'altérer les lois des mathématiques à ses alentours en causant des erreurs d'arrondissement sauf si un système de calcul de base 23 est utilisé. Cependant, les calculs exécutés en base 23 ont le bénéfice d'être exécutés en 23 fois moins de temps que la normale. En raison de cette propriété, la destruction de l'objet a été reportée car son intégration à données censurées serait possible. Sans compter la difficulté de convertir l'information binaire en base 23, l'objet a déjà montré sa valeur à la Fondation. Voir le rapport 234 supprimé par Dr Nana supprimé à propos de sa solution inhabituelle à la T. Malheureusement, SCP-233 semble avoir une réaction particulièrement violente face au nombre supprimé dans son périmètre de sécurité. Voir le rapport la mort du Dr Nana supprimé. Le date supprimée, SCP-233 causera la décomposition chimique de l'objet concerné à un rythme rapide, le contact direct résultant la séparation de l'objet en atomes uniques en 0,23 secondes. Note: SCP-233 semble déclenché non pas par les propriétés de l'objet en question dans un sens empirique, mais par la perception des observateurs à proximité. Par exemple, il est sécuritaire de manipuler une perche de 2,74 mètres de long tant que les observateurs à proximité de SCP-233 ne perçoivent pas la perche comme étant de supprimer pieds de long. La raison en est inconnue, mais l'effet de l'observateur proposé par la mécanique quantique pourrait être en jeu. Voir le rapport 77 Essenberg. Addendum 233A sous la recommandation de DRA. Clé: le comité de recherche a signé une pétition pour redésigner l'objet en tant que SCP-2323, bien que cela placerait l'objet en dehors du système de numérotation standard. La nature mathématique de SCP-233 exige que des précautions extrêmes soient mises en place concernant les données numériques reliées au projet. Ce qui a été dramatiquement démontré lors de l'incident supprimé où l'objet a été accidentellement mis en contact avec une pile de supprimés Volt utilisée pour alimenter un lecteur de musique portatif qui a augmenté le rayon d'action de l'objet à 232.32 km, causant la mort de tous les membres de l'équipe de baseball locale qui étaient au supprimé tour de bat et la destruction de tous les fichiers informatiques contenant l'effet de SCP-233 sur le nombre supprimé. Pour la sécurité du personnel, les références au nombre supprimé en présence de SCP-233 doivent être évitées à tout prix. Addendum 233B. En aucune circonstance, des femmes enceintes ne doivent pénétrer le périmètre de sécurité. Fin de transcription, 15h49. Transcription entretien 232 à 3. Cobayes de test, des 67 539 femmes caucasiennes, 26 ans. Exposition à la franchise, une série de nouvelles journées en vaisseau spatial, une fanfiction sous forme de nouvelles non autorisées Major Sarah. Avant-propos, aucune des histoires officielles de Jack Proton ne met en scène de protagonistes féminins participant au développement de l'intrigue.
Avant et l'interrogatoire 232-2, toutes les expérimentations avec des cobayes féminins se sont soldées par le même résultat, la cobaye développant une personnalité de demoiselle en détresse ou de personne innocente, ne prenant pas part à l'action. Major Sarah, une courte nouvelle non officielle publiée en 1972 par le fanzine Junior Action Squad, développe l'histoire de la première femme à rejoindre la police galactique et de son aventure amoureuse ultérieure avec Jack Proton. Elle fut introduite dans l'expérience afin de déterminer si une fiction une tierce partie se déroulant dans l'univers de Jack Proton aurait un impact sur les résultats de l'exposition. Début de transcription, 10h38. Dr André, bonjour. Des 67 539, chef. Bonjour, chef. Des 69 539 se lève et salue. Le Dr André retourne le salut. Dr André, vous pouvez vous rasseoir. Et s'il vous plaît, donnez votre nom pour les archives. Des 67 539, chef, lieutenant première classe Samantha Marie Van Saturnburg, chef. Dr André, pas besoin d'être aussi formel, lieutenant. Et s'il vous plaît, détendez-vous. Des 67 539, chef, je ne suis pas arrivé là où j'en suis aujourd'hui en me détendant, chef. Dr André, je ne suis pas un officier. Vous n'avez pas à m'appeler chef. Des 67 539 marque une pause. Des 67 539, chef, oui, chef. Des accords. Dr André, vous disiez arriver là où j'en suis aujourd'hui. Que vouliez-vous dire? Des 67 539, je suis actuellement la plus jeune officier de la police galactique. Dr André, quel âge avez-vous? Des 67 539, 17 ans. Dr André, vous avez été engagé à 17 ans. Des 67 539, pas mal pour une fille, non? Dr André, pourquoi vous ont-ils accepté aussi jeune? Des 67 539, car je ne perdais pas mon temps à porter des robes à fanfreluche et à jouer à la poupée, voilà pourquoi. Dr André, vous deviez avoir une très forte motivation pour y parvenir si jeune. Pourquoi vouliez-vous tant devenir un policier de l'espace? Des 67 539, pour travailler avec Jack Proton, bien sûr. Dr André, pourquoi avec lui en particulier? Des 67 539, car il est le meilleur, ici. Il est malin, il est fort, et puis-je vous révéler un secret? Dr André, tout ce dont nous parlons ici est strictement confidentiel, lieutenant. Des 67 539, eh bien il est ravissant. Dr André, ravissant. Des 67 539, ces superbes yeux bleus, cette mâchoire d'acier, ces biceps saillants, pouvez-vous seulement l'imaginer tenant votre main sur le chemin de la maison, partageant avec vous un whisky au bar, dansant tout contre vous à la cérémonie du printemps. Dr André, je ne peux pas dire que cela me soit arrivé. Des 67 539, je dois juste le rencontrer. Je me présenterai, il sera tellement impressionné par tout ce que j'y ai accompli et nous parlerons du travail, de spaceball, de musique et peut-être qu'il m'invitera à dîner puis à aller voir un film au module stationnaire. Ne serait-ce pas un rêve qui deviendrait réalité? Je lâcherai mes cheveux et porterai ma plus jolie robe, je veux dire, je ne porte pas de robe comme ces petites filles obsédées par les princesses et les poneys de l'espace, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas porter une robe pour lui, je parie qu'il aime les filles qui savent comment s'habiller. Fin de transcription, 10h42. Note en bas de page.